À bord à 12h30. Assure-toi que c'est bien épousseté, d'accord? Linda Lazar, la gouvernante générale, et son équipe de 160 intendants n'ont que quelques heures pour faire le ménage dans près de 2000 cabines. Les cabines doivent être prêtes à temps. Elles doivent être parfaites. La première impression est très importante. Des chambres propres nécessitent des draps étincelants. Dans la blanchisserie du bateau, 2 équipes se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toutes les semaines, on a 68 000 kilos de draps et de serviettes sales à laver. C'est l'équivalent d'environ 10 000 lessives domestiques. Les membres de l'équipage travaillent très dur pour s'assurer que la journée de rotation se passe sans problème. Pierre Camilleri, le directeur restauration et hébergement, surveille la livraison effrénée de 10 jours de provisions. Bon travail. Il y a 350 palettes de nourriture, entassées dans 12 énormes conteneurs. On a un créneau très serré pour transporter tout ça à bord. On a assez? On a plus qu'assez. Tout est mis en œuvre pour que tout soit en place avant le moment du départ. Comment ça se passe? Pour l'instant, tout va bien. Il ne reste que 4 conteneurs. Tout se passe bien. C'est notre autoroute. C'est ici que tout transite. On essaie d'éviter de faire circuler les chariots dans les espaces passagers qui sont déjà occupés par nos passagers. Donc toute la circulation nécessaire a lieu sur cette autoroute. On l'appelle l'A95. 20 minutes? Oui. Et comme sur la plupart des autoroutes, tout le monde est pressé. Le commandant et les passagers s'attendent à ce que le Carnival Vista parte rapidement. On doit partir à l'heure pour de nombreuses raisons. Premièrement, pour le trafic portuaire. Et deuxièmement, pour arriver à l'heure au prochain port. On ne parle pas en heures, mais en minutes. Alors que tout le monde se presse en bas, Matt Mitcham, le directeur de croisière, charme la foule 4 ponts plus haut dans le cinéma. Merci. Ça devient gênant. Il est chargé d'accueillir les croisiéristes et de leur expliquer toutes les options disponibles à bord et à terre durant cette croisière avec de nombreuses escales. Mon plus gros défi, c'est de parler avec chacun des passagers pendant ces 10 prochains jours. C'est ce que j'aime faire, c'est mon travail. M'assurer qu'ils passent un bon moment. Pour le commandant Lubrano, passer un bon moment, c'est partir à l'heure. Étant donné le trafic au Pirée, le créneau est court. Ici Carnival Vista. Je confirme notre heure de départ à 19h. 19h. Le commandant est inflexible sur le planning. On suit ce qui a été prévu pour le départ d'aujourd'hui. Le Pirée est un port très fréquenté par les ferries. En ce moment, je crois qu'il y a environ 120 ferries qui entrent et quittent le port chaque jour. Si le commandant loupe le créneau de départ, il se retrouve en queue de file. Il pourrait alors s'écouler 40 minutes, voire plus, jusqu'au prochain créneau libre. Les passagers attendent de voir le départ. On ne veut pas les décevoir. Mais il y a du retard. Un bus de passagers est coincé dans la circulation aux heures de pointe. On attend un dernier bus qui arrive à 18h45. Ça devrait être les 30 derniers passagers. Avec 15 minutes de marge, ils sont sur le fil du rasoir. Tous les passagers sont à bord, passagers et équipage à bord. Un dernier ferry quitte le port, puis le navire aura le feu vert. Les amarres sont larguées, il est l'heure de partir. Je lance les azipodes à bâbord et les propulseurs d'étrave à tribord. J'augmente les propulseurs d'étrave. Y a-t-il assez de place à tribord pour manœuvrer? Lancez 3 longs coups de sifflet. 3 longs coups. Ouais. Mais soudain, à peine 100 mètres du quai, un appel d'urgence est reçu. Une passagère doit débarquer. Elle doit débarquer? Oui. Une passagère? Oui. Maintenant? Oui. Mince. Une passagère a un problème médical et doit être évacuée immédiatement.
Mais pour ramener le bateau à quai, il n'existe pas de solution facile. L'énorme paquebot de croisière Carnival Vista vient de larguer les amarres près d'Athènes, en Grèce. Une situation urgente se présente. Une passagère doit être évacuée. Le commandant Loubrano doit prendre une décision rapide. Ramener son énorme navire à quai ou trouver un moyen d'évacuer la passagère en pleine mer. On doit connaître son état. Pour le moment, on ne la connaît pas. Donc on quitte d'abord le bord et ensuite on prendra une décision. 12 minutes plus tard, D'accord, bien reçu. Au revoir, docteur. le commandant reçoit le rapport médical. Appelle l'officier de sécurité. Crise cardiaque. Crise cardiaque. On peut l'évacuer par bateau. Le commandant approche le Vista d'un mouillage proche. Dès que le cargo est parti, on vire à l'ouest. On va débuter l'évacuation médicale. Ils ouvrent déjà les portes latérales. Alors que le commandant maintient la position du navire, un petit bateau de sauvetage se range le long du Vista pour récupérer la passagère. Carnival Vista pour bateau de sauvetage. Des membres de l'équipage du Vista portent la passagère avec précaution jusqu'au bateau de sauvetage. La passagère devrait arriver à terre dans les 20 prochaines minutes. Une ambulance attend sur le quai pour s'en occuper. C'est réglé. Une fois l'urgence médicale résolue, il est temps de prendre la mer. Alors que la nuit tombe, le Vista s'engage sur la Méditerranée pour une journée complète en mer. Le soleil étant au rendez-vous le lendemain matin, le Vista exhibe son côté joueur. Tout un parc d'attractions surplombe le navire. Les deux piscines sur le pont 10 ne sont que le début. 2 ponts plus haut se trouve un gigantesque parc aquatique doté de fontaines, d'un saut déverseur et de 2 toboggans mesurant jusqu'à 139 mètres de long. Juste derrière se trouve un mini-golf et un parcours de cordes. Mais la dernière attraction offre une vue d'ensemble. Un parcours de vélo suspendu futuriste nommé Skyride. Suspendus 46 mètres au-dessus de l'eau, les cyclistes dirigent leur nacelle aérodynamique le long d'une piste de 240 mètres. Le Skyride est unique en son genre sur un bateau de croisière. Donc, Drujewski, un membre de l'équipage, commence chaque journée par un test des machines. T'es prêt? Ça a l'air bon. On apprend encore des choses tous les jours. Il y a des problèmes et des situations auxquelles on n'avait jamais été confronté. Une fois que Drew a fait quelques légers réglages, Il faut qu'on vérifie chaque connexion. c'est l'heure de pédaler. Skyride! C'est parti, mon kiki! Pendant les journées en pleine mer, tout le monde est à bord. 400 personnes viennent faire un tour. Quand le bateau est en pleine mer, chacun des membres d'équipage travaille d'arrache-pied. Les restaurants seront complets. Pierre Camilleri a la charge de toutes les opérations hôtelières. Il inspecte actuellement le service de restauration de plus de 20 salles. Occupez-vous-en. D'accord. Merci, chef. Voici les plus grandes cuisines de la flotte de Carnival Cruise Line. Il y a 167 chefs qui viennent principalement de 5 ou 6 pays différents. Et la personne qui supervise cette énorme brigade est le chef Soumen Manorji. Préparez les salades grecques, ajoutez un peu de parmesan sur le dessus. Le chef et la brigade savent que leurs clients attendent de très bons repas. Nourrir jusqu'à 2200 personnes en un seul service est une opération titanesque. D'autres membres de l'équipage concoctent des divertissements. 1, 2, 3, 4.
5, 6 et 7, stop. 1, 2, 3 et 4. Les danseurs du Vista répètent pour le spectacle de ce soir dans le Liquid Lounge. 1, 2, 3, 5, 7. Phyllis et Éloire sont membres de la troupe des 12 danseurs qui se produisent dans 4 spectacles très différents. 1, 2, 3 et 4. On a le spectacle cubain, le spectacle rock, le spectacle des années 70 et Flick, un spectacle moderne contemporain. Donc on a différentes choses à offrir aux croisiéristes. 5, 6, 7 et 8. Bien. Avant le spectacle de ce soir, les passagers profitent du soleil sur le pont supérieur. Et pour ceux qui préfèrent les pintes au pina colada, Colin Presby, le maître brasseur, est occupé au Red Frog Pub and Brewery. C'est le premier pub brasserie sur un bateau de croisière américain. On s'occupe de toutes les étapes du brassage, des grains au verre, ici même à bord du bateau. Les clients de Colin consomment 1500 litres de sa bière artisanale pendant chaque croisière. Voici la Thirsty Frog Caribbean Wheat. C'est une bière blanche belge brassée avec des écorces d'orange et de la coriandre. Notre bière la plus populaire est la Thirsty Frog Portopine IPA. C'est une IPA américaine brassée avec des houblons puissants, du Simcoe et du Citra. Et ce n'est pas tout. On organise une journée brassage pour faire notre Portopine IPA. Tandis que les passagers se détendent au pub, le Liquid Lounge s'anime. Matt, le directeur de croisière, est de retour. Il rallie les foules. Et cette fois, ce sera chaud. La troupe de danseurs prend possession de la scène pour le spectacle musical de ce soir, Amor Cubano. Allez, faites du bruit! La fête continue jusque dans la nuit. Au petit matin, le soleil se lève alors que le Vista se dirige vers le port médiéval de La Valette. Avec son étroit chenal, le commandant n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre pour l'énorme navire. Le Carnival Vista s'approche de Malte. Le navire a parcouru plus de 2000 km pour traverser la Méditerranée et atteindre La Valette, la capitale de la petite nation insulaire. Le port médiéval de La Valette n'a pas été conçu pour recevoir un énorme paquebot de croisière. Vitesse réduite à 5,7. Ce matin, le Vista doit faire une manœuvre contrôlée pour se glisser le long du quai. On doit toujours garder un œil sur les appareils, mais aussi sur le visuel. C'est pour cela qu'on a des officiers portés en observation à chaque extrémité du navire. Ils s'assurent qu'on soit à bonne distance à la poupe et à la proue. 1-4-0, dégagé. À gauche toute. Merci. Guidé par un pilote local, le commandant Lubrano doit diriger le Vista à travers l'entrée étroite du port et effectuer non pas un, mais 2 virages serrés à bâbord, avec très peu de place sur les côtés et à l'arrière. Il y a des bouées pour indiquer les zones peu profondes sur les côtés. On doit s'assurer de toujours être entre ces bouées. On ne doit pas les dépasser et dévier du centre du chenal. Mais même une fois le navire dans le port, ce n'est pas fini. Maintenant, l'équipe passerelle doit faire pivoter le navire long de 322 mètres avec seulement 60 mètres de marge à chaque extrémité afin de le glisser le long du quai. Bien que les cartes indiquent qu'il y a la place, il ne semble pas y en avoir tant que ça. On a une zone, un bassin, où nous allons faire pivoter le bateau. On ira dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de la proue vers bâbord. Doucement, le Vista commence à se retourner. Sous la poupe, 2 hélices tournent pour faire pivoter le bateau. Au même moment, à la proue, 3 propulseurs se joignent aux hélices pour compléter la manœuvre.
Dirigez la proue vers bâbord. Oui. On devrait avoir la place à côté du Starbreeze. On tourne bien, les prévisions étaient bonnes. Les prédictions sont bonnes. On peut bouger légèrement. Oui. D'accord. On est arrêté. Après 45 minutes de manœuvre délicate, le bateau est à quai. Tout est bon. Vous pouvez me confirmer que vous avez appelé les bus 5 et 11 ? Le gestionnaire des excursions terrestres, Paul Vassas, est responsable de toutes les excursions proposées par le Vista. Aujourd'hui, près de 1400 passagers ont réservé une visite de Malte. C'est un peu mouvementé ici parce que le quai est très étroit, mais ça se passe bien. Les visites commencent en avance, donc c'est bien. Il y a de quoi plaire à tout le monde. Des tours en jeep, des plages ensoleillées ou l'exploration de la vieille ville. 75% de nos passagers viennent d'Amérique du Nord, que ce soit des États-Unis ou du Canada. Et certains d'entre eux viennent en Europe pour la première fois, donc ils veulent visiter. Ils viennent en apprendre plus sur l'histoire. C'est pas comme dans les Caraïbes où 2 ou 3 heures après notre arrivée dans un port, la moitié des passagers sont encore à bord. Ici, en Europe, dans la première heure après notre arrivée, je dirais que sur 4500 passagers, 4000 descendent. C'est une différence énorme. Dans les profondeurs du navire, le chef mécanicien Cesare Boldrini consacre cette journée à des travaux de maintenance importants. Le Vista ne fait pas le plein d'eau douce au port. Le navire la produit à bord en remplissant d'eau de mer 4 réservoirs à filtres nommés caissons de prise d'eau. On vogue sur la Méditerranée. L'eau de mer est déjà à 24 degrés Celsius et on doit s'assurer que les filtres des caissons sont propres. L'eau de mer pénètre dans les caissons de prise d'eau et passe à travers les filtres qui éliminent les polluants. L'équipe de Cesare nettoie l'un de ces filtres cylindriques. Il y a certains ports en particulier où les méduses et les algues s'entassent très vite. Mais une fois ces polluants éliminés, l'eau de mer doit être désalinisée avant de pouvoir être utilisée. On a une forte demande en eau douce, étant donné qu'il y a plus de 6000 personnes à bord. On a beaucoup d'attractions qui requièrent de l'eau douce, donc la production est l'une des choses les plus importantes à bord. Il ne rigole pas. Le Vista et ses passagers utilisent 1 million de litres d'eau douce par jour. Après avoir été filtrée dans les caissons de prise d'eau, l'eau de mer passe dans un évaporateur qui sépare le sel et la transforme en eau douce. Dans la salle des machines, cette eau douce refroidit les blocs moteurs des 5 générateurs diesel électriques du Vista et refroidit également les compresseurs du système de climatisation. L'eau douce circule également dans la zone hôtelière du navire, alimentant tout, des cuisines aux douches des passagers, jusqu'au parc aquatique du pont supérieur. Mais tout commence par le nettoyage des filtres. Si vous n'avez pas un bon débit d'eau de refroidissement, aucun ne fonctionnera comme il faut. Et alors les problèmes commenceront. Les algues et les saletés ont disparu. Ça, c'est fait. Mais Cesare n'est pas le seul à vouloir que les opérations se déroulent à la manière d'une machine bien huilée. Les 30 premières minutes sont essentielles. Cet après-midi, Ken Byrne, le maître d'hôtel, expose au personnel de service les dernières évaluations de leurs prestations par les clients de Carnival Cruise Line. L'amabilité et l'hospitalité au dîner, 9,14. On est au-dessus de 9 pour ce point, 8,87 pour le service. Ken veut que son personnel surpasse tous les autres équipages de la flotte de 25 navires. Les passagers attendent plus, surtout sur un nouveau navire comme le nôtre. C'est le dernier méga paquebot de la flotte Carnival. Ils vont s'attendre à mieux que sur leur dernière croisière, non? Son personnel doit servir les passagers avec rapidité et courtoisie. Merci. Et une crevette géante grillée. Merci. Bon appétit. Et anticiper leurs besoins 7 jours sur 7. On sert 4600 personnes.
C'est incroyable comme tout est rodé. Pour Ivo Ristov, le coordinateur de la restauration, tout est une question de rapidité et de souci du détail. Si je demande un point, c'est possible? Vous m'en trouvez un morceau? Ok. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas boitiller. Si une seule chose est retardée, comme par exemple le pain, ça aura un effet boule de neige sur tout le reste. Et il faudra rattraper le coup. Pour que tout se déroule bien, tout le monde, des serveurs au personnel de cuisine, doit travailler de concert. On ne veut pas voir les clients doubler dans la queue, mettre de la nourriture sur leur plateau et la laisser là en attendant un autre article. Ce n'est pas simple, croyez-moi. Ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de préparation. Et beaucoup de coordination entre les restaurants et les cuisines. Avancez, allez-y. Ne m'attendez pas, allez, allez. Et tout prend forme. Il faut que tout se passe bien pendant le dîner. Les passagers viennent, ils s'assoient, entrée, soupe, salade, plat principal, dessert, café. 4600 personnes, ça fait beaucoup, non? Plus tard dans la soirée, les passagers satisfaits ont hâte d'arriver en Italie le lendemain. Mais avant de commencer à déguster des gelatos, la nuit est encore jeune. Le DJ va aussi Il sera prêt. utiliser des bâtons lumineux. Ouais. Sur le pont supérieur, l'équipage intègre le Carnival à cette croisière. C'est une soirée dansante sur le thème des années 80. Demain, les passagers remonteront encore davantage le temps jusqu'à un ancien volcan. Nous sommes au 6e jour de cette croisière de 10 jours. Le Carnival Vista approche de la ville historique de Messine. Messine se situe à la pointe est de la Sicile, juste en face de la pointe de la botte italienne. Mais la principale attraction se trouve à quelques heures au sud-ouest de la ville. Le mont Etna. C'est aujourd'hui encore l'un des volcans les plus actifs au monde, à 3300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le détroit de Messine est assez fréquenté pour le trafic en direction du nord et du sud. C'est une route très empruntée par les cargos, les bateaux de pêche, les ferries et les bateaux de croisière comme nous. Le bateau Misake, les croisiéristes mettent pied à terre. Par ici, s'il vous plaît. Paul a organisé une excursion sur l'Etna pour les passagers. C'est une vraie expédition pour atteindre le sommet de ce volcan. Un funiculaire, suivi d'un bus hors piste, et enfin 45 minutes de randonnée jusqu'au sommet. Mais cela en vaut la peine. On ne fait ça qu'une fois dans une vie. On n'a pas souvent l'occasion de grimper sur un volcan qui était actif il y a encore un mois. Oui. C'est vraiment incroyable. Il y a un mois encore, un volcan, de la lave qui giclait, c'est passionnant. Pour le commandant Lubrano, la première étape de la croisière dans son Italie d'origine implique sa propre excursion avec l'équipe passerelle, en quête d'espresso et de pâtisserie. On ne fait pas de meilleur café qu'en Italie. La torréfaction du café, l'eau aussi est particulièrement bonne. C'est la combinaison parfaite. 4 cafés. C'est un cornetto à la crème, fait en Sicile. C'est excellent. L'officier Salvatore Cucurulo est un ancien barista et l'expert en café de la passerelle. Dès qu'on débarque dans un port italien, il faut qu'on descende pour trouver un bon espresso. C'est la première chose qu'on fait dès qu'on a fini ce qu'on avait à faire à bord. On se sent plus fort, plus puissant et prêt à affronter la journée. On refuse de naviguer sans café à bord. D'une tasse de café à un fût de bière. Sur le bateau, Colin Presby est dans la salle de mouture et prépare une nouvelle tournée d'IPA. On commence avec des ingrédients totalement bruts et on fait tout nous-mêmes. L'orge maltais,
L'orge broyée jusqu'au brassin, tout le processus. J'aime beaucoup venir ici et travailler dans la soute, commencer le brassage. Faire la bière parfaite, c'est un peu d'art et beaucoup de science. Maintenant, j'ajoute les céréales dans l'eau chaude. Ce processus s'appelle donc le brassage. Ça déclenche la conversion enzymatique de l'amidon en sucre que la levure finira par absorber et qu'elle transformera en alcool et en dioxyde de carbone. On va passer d'un goût non sucré à un goût sucré. On passe de l'amidon au sucre. De A à Z, une nouvelle tournée demande 3 semaines de préparation. Mais le processus n'est pas simple. Le plus gros défi sur un bateau, c'est de trouver les ingrédients et de les faire livrer ici, de les récupérer au bon port. Avant de quitter la salle de mouture, Colin fait une dégustation d'une tournée précédente. C'est superbe, parfait. Alors que la bière fermente, le Vista longe la côte italienne jusqu'à la ville de Naples. Tôt le matin, le paquebot est à quai. Il est tout juste 9 heures. Certains passagers vont explorer l'île de Capri, au large de Naples. Au même moment, l'équipe de mécaniciens s'apprête à avitailler le bateau en carburant. Bonjour, ça va? L'avitailleur promet un débit élevé afin de remplir les réservoirs rapidement. Le dernier avitaillement date d'il y a 10 jours. On fait le plein de 2 carburants aujourd'hui. 800 mètres cubes de fuel lourd et 250 mètres cubes de MDO. C'est très important de trouver un avitailleur qui a un très bon débit d'écoulement. Sinon, cela prendrait trop de temps et nos escales courtes ne nous permettraient pas de remplir complètement les réservoirs. Avec un débit de 350 mètres cubes de carburant par heure, l'avitaillement devrait prendre environ 4 heures. On est prêt à partir. Il faut être très prudent. Le coût du carburant est la dépense la plus importante dans l'industrie des croisières. Plus que la nourriture, les salaires ou ces mignonnes petites ombrelles à cocktail. Numéro 6. En milieu d'après-midi, les passagers profitent d'une belle journée à Capri. Cette île magnifique est connue pour ses sandales en cuir, ses pantalons Capri et sa fameuse liqueur de citron, le limoncello. À Capri, la journée a été relaxante pour les passagers. Mais cela n'a pas été le cas pour l'équipe de mécaniciens. L'avitaillement a pris beaucoup plus longtemps que prévu. Ce contretemps a fait prendre au Vista 1 heure de retard. Toute voile sur Rome, le commandant doit rattraper le temps perdu. Après 10 heures de navigation dans la nuit, le Vista arrive au port de Civitavecchia, la porte d'entrée de Rome, située à 1 heure de route. C'est la plus longue escale de la croisière, 13 heures. 1600 passagers ont réservé une excursion organisée par le bateau. Mais pour Paul Vassas, la journée ne démarre pas bien. Bienvenue à Rome, la ville éternelle. Je m'appelle Paul et malheureusement, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Tard hier soir, on nous a appris que les musées du Vatican ferment plus tôt que prévu, sans raison particulière. Soudain, le programme d'aujourd'hui est chamboulé pour tout un bus de touristes impatients. Au port de Civitavecchia, à 1 heure de route de Rome, Paul Vassas, le gestionnaire des excursions terrestres, est débordé à cause d'un changement de programme de dernière minute au Vatican. Donnez-moi 1 minute. Remontez. 2 points forts de la visite du Vatican ferment plus tôt que prévu aujourd'hui. La chapelle Sixtine et les musées du Vatican. Et ce, en pleine saison touristique.
Lorsqu'ils ont appris la nouvelle, plus d'une dizaine de passagers, furieux, sont descendus du bus. Ils exigent maintenant que Paul trouve une compensation. On lui a demandé, on a dit qu'on savait que le Vatican fermait à midi, on a demandé si on pourrait y aller. On nous a assuré qu'on pourrait. Je suis vraiment énervée. Je suis désolé. Avec 5 autres bateaux de croisière dans le port, Paul est désespéré. Il doit trouver un nouveau programme d'urgence pour contenter ses passagers déçus. Ils sont très contrariés. On va peut-être n'utiliser qu'un bus et on peut faire un autre bus exploré par vous-même, par exemple, d'accord? D'accord. Donc, ne laisse partir aucun bus. Alors que l'heure tourne, Paul élabore une solution. Mais les touristes sont de plus en plus impatients. On essaie de vous organiser une visite guidée gratuite du Colisée de la Basilique Saint-Pierre. Les explications vous seront données depuis l'extérieur, comme pour l'autre visite, celle que vous étiez censé faire aujourd'hui. On devait aller à l'intérieur aujourd'hui. Les explications devaient être données à l'extérieur et vous visitiez l'intérieur seul, librement. Ce sera la même chose. Au lieu d'annuler toute la visite, on a affrété un nouveau bus. Et c'est pas facile à Rome, surtout avec 10 bateaux au port. On a un nouveau guide et on organise une visite guidée gratuite. Ils vont aller à Rome, ils vont visiter le Colisée, ils vont avoir une visite guidée du forum, puis ils vont avoir du temps libre pour le déjeuner. Et ensuite, ils vont aller à la Basilique Saint-Pierre. Il n'est que 8h30, mais pour Paul, la journée est déjà bien remplie. Je suis épuisé, oui. Si je les vois partir contents et revenir contents, je serai content aussi. C'est le plus important. La satisfaction des clients est le point le plus important. Espérons qu'on arrive à les contenter. Que peut-on faire d'autre? Ça fait partie du travail. C'est un défi. Qu'est-ce qu'on a là? À bord, Ivo Ristov, le coordinateur de la restauration, s'est procuré du poisson frais à Rome. Aujourd'hui, on a de la dorade et du bar. Mais du bar européen, qu'on appelle branzino en italien. Magnifique. De belles dorades, très belles. Le chef Soumen a hâte d'inspecter la commande. Ils sont très frais, c'est superbe. Quand il fait 38 degrés, du poisson frais, c'est parfait. Le poisson frais est une denrée rare sur un grand bateau de croisière. Ils ont sûrement été pêchés dans les environs, autour de Rome, ce matin. Pour Ivo, le poisson frais n'est qu'un point de plus pour satisfaire ses passagers. Excellent ces poissons. Pendant ce temps, les passagers du Vista profitent d'autres plaisirs romains. L'afflux de touristes l'été est tel que les célèbres sites de Rome sont envahis. À 19h30, heure limite de retour au bateau, beaucoup de passagers manquent encore à l'appel. Ce n'est pas une surprise. On est à Rome. Quel est le compte? 123. C'est Mirel Cimic, le responsable des services passagers, à qui il revient de s'occuper des retardataires. Certains trains de Rome à Civitavecchia ont du retard. Il y a eu un souci sur les rails. On vient de recevoir des informations, donc je vérifie avec l'agent. Où est l'agent?